La vie est loin d'être toujours tendre. Parfois, tu peux avoir l'impression que tout va mal, que les éléments se déchaînent contre toi, que partout où tu passes, il y a toujours des tuiles qui vont te tomber sur la tête. Et c'est vrai qu'aucun d'entre nous n'est à l'abri d'un gros coup dur de la vie, que ce soit une rupture soudaine et inattendue dans ton couple, que ce soit un grave problème de santé dont tu te rends compte après une visite médicale, que ce soit de te faire virer de ton job du jour au lendemain sans le voir venir. Toutes ces choses-là, ça peut arriver. Mais après, peut-être que c'est également des petits éléments du quotidien qui, cumulés, vont vraiment te plomber le moral. Peut-être que déjà à la base, tu t'ennuies au quotidien, t'en as marre de ton job ou de tes études. Par-dessus ça, tu chopes tout d'un coup une sale gastro, ton meilleur pote te fait la gueule sans aucune raison, ton smartphone se met à bugger du jour au lendemain de manière incompréhensible. En descendant les escaliers, tu te manques une marche et tu te casses littéralement la gueule. Et là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Tu te mets à regarder le ciel en demandant à Dieu qu'est-ce que tu as bien pu faire pour mériter ça. Et en général, quand on se retrouve dans notre vie avec cette sensation que tout va mal, que tout s'effondre autour de nous, on a cette croyance comme quoi il suffit de garder espoir et d'attendre, d'être patient et que les choses s'amélioreront forcément avec le temps. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on serre les dents, on accepte un petit peu toutes les merdes qui nous arrivent, on se met à être passif face à la vie, on subit notre quotidien avec l'espoir que les choses s'améliorent d'elles-mêmes un jour et puis on se plaint pour recevoir un petit peu de compassion des autres, pour qu'ils nous comprennent et pour qu'on se sente exister à travers notre situation complètement misérable. Mais comme on est passif, comme on n'est pas proactif dans notre vie, eh bien on va avoir une évolution totalement random, un petit peu comme si tu étais dans une barque au beau milieu de l'océan et que tu te laissais balloter au gré des courants sans vraiment savoir où tu vas, en lâchant prise totalement et en laissant l'univers décider à ta place de où tu finiras. Mais laisse-moi te poser une question, est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que c'est ce que tu veux, rester passif sans reprendre ta vie en main, sans reprendre les commandes de ta vie, pendant qu'autour de toi d'autres personnes se bougent les fesses au quotidien, posent des actions, font de bonnes habitudes pour évoluer, pour avancer vers les objectifs? Est-ce que c'est ça que tu veux? Pour moi, si tout va mal dans ta vie, la solution, elle est simple. La solution, elle tient en 4 mots, se remettre en mouvement. Se remettre en mouvement, ça veut dire reprendre l'habitude de poser des actions tous les jours pour atteindre tes objectifs. Là, d'un coup, tu n'es plus dans une barque qui se laisse balloter au gré des courants sans vraiment savoir où tu vas. Là, d'un coup, ce qui se produit, c'est que tu lèves la voile et tu prends le gouvernail. Tu choisis de décider où tu vas aller, de contrôler ton embarcation et de donner toi-même la direction que tu veux prendre dans la vie et pas laisser le hasard décider pour toi. Et ça, même si aujourd'hui tu te sens perdu au milieu de nulle part, même si ton futur est dans le flou total, même si c'est difficile, même si ça te demande de passer à l'action, de se motiver, de se discipliner, c'est extrêmement important. Mais peut-être que tu te dis, ok, c'est bien beau tout ça, mais je ne sais pas vraiment comment faire, je suis complètement démotivé, je me sens comme une larve, j'arrive pas à reprendre le contrôle de mon quotidien. Alors comment je fais? Eh bien, il y a 3 étapes très simples par lesquelles il faut passer. Si tu zappes ces étapes, ça ne va pas fonctionner. La première étape, c'est de te fixer de nouveaux objectifs ambitieux et des objectifs qui te motivent. Même si aujourd'hui, tu n'as pas vraiment d'idée de ce que pourraient être tes objectifs futurs, simplement utilise ces 2 mots. Et si? Et si je faisais ceci? Et si je me donnais cet objectif-là? Et si je me lançais dans ce projet? Même si c'est des choses auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé, par exemple, pourquoi pas te lancer le défi de devenir bilingue anglais et d'avoir vraiment cette compétence de pouvoir bien parler anglais, peut-être pour un voyage futur ou pour avoir plus d'opportunités dans tes recherches d'emploi, peu importe. Pourquoi pas également apprendre un instrument de musique? Pourquoi pas essayer de lancer un business de création de contenu sur Internet? Pourquoi pas reprendre ton physique en main, te remettre au sport, manger plus sainement? Ce qui compte, c'est que ce soit des projets qui t'enthousiasment, des projets qui déclenchent cette étincelle chez toi qui va te pousser à vouloir aller chercher ces objectifs-là. Si t'en as rien à foutre, clairement c'est pas la peine. Tu vas pas te bouger les fesses tous les jours pour par exemple apprendre le chinois si t'en as absolument rien à foutre d'apprendre le chinois. Mais bon, je pense que tu comprends que j'ai pas besoin de t'expliquer ça plus loin. La deuxième étape maintenant indispensable, c'est une fois que tu as ces objectifs-là, tu vas les décomposer en habitudes quotidiennes et en habitudes hebdomadaires. En gros, tu vas te créer un plan d'action extrêmement simple, extrêmement minimaliste, réplicable d'un jour à l'autre, réplicable d'une semaine à l'autre. Et tu n'auras pas à te poser 10 000 questions, comment est-ce que je fais maintenant que j'ai ceci, comment je fais cela. Non, tu as un plan extrêmement simple et tu te contenteras de l'appliquer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et tu feras confiance à l'univers pour que, en posant ces actions jour après jour, tu finisses par atteindre tes objectifs. Et puis enfin, 3e étape, et ça c'est à faire seulement quand tu as tes objectifs et ta stratégie sous forme d'habitude, passe massivement à l'action. Sans trop te prendre la tête, sans trop réfléchir à comment tu vas faire, simplement contente-toi de faire les actions, de suivre ta stratégie, sans penser à plus tard, sans penser au futur, et tu verras que jour après jour, tu poseras une nouvelle pierre
pour construire ta cathédrale personnelle, pour construire ton succès personnel. Évidemment, il va falloir être patient, c'est pas seulement une semaine ou deux que tu vas avoir des vrais changements significatifs dans ta vie. Tu as besoin d'être persévérant, tu as besoin d'être persistant dans tes efforts, c'est hyper important. Ce qui compte, c'est de toujours garder la main sur le gouvernail pour diriger ta vie et jamais lâcher le gouvernail, parce qu'à partir du moment où tu lâches le gouvernail, c'est-à-dire quand tu arrêtes de passer à l'action et que tu retournes dans cet état d'inertie, cet état d'immobilisme dans lequel tu étais à la base, ce qui se produit, c'est que tout d'un coup, eh bien, le bateau de ta vie se met à dériver au gré des courants et tu reviens exactement à la case départ, à la situation dans laquelle tu étais avant de te remettre en mouvement. Si aujourd'hui tu es dans un état de passivité totale, je t'invite à t'imaginer ta vie dans 6 mois. Comment est-ce que tu te sentirais si pendant les 6 mois précédents, tu t'étais laissé porter de manière passive par les courants de la vie, par la facilité du quotidien? Comment est-ce que tu te sentirais? Et maintenant, pose-toi la question, comment est-ce que tu te sentirais dans 6 mois si pendant les 6 derniers mois, tu étais passé à l'action? Si pendant les 6 derniers mois, tu avais été aux commandes de ta vie, tu avais dirigé ta vie, tu avais développé cette discipline au quotidien pour poser des actions et construire ta cathédrale personnelle. Probablement que de 1, tu te sentirais beaucoup mieux, beaucoup plus motivé, dans de bonnes émotions. Surtout, tu serais fier de toi, ce qui est un sentiment extrêmement noble. Et deuxièmement, tu aurais énormément avancé dans ta vie en l'espace de 6 mois. Ta situation aurait évolué non pas de manière aléatoire, mais de manière contrôlée selon ta propre vision. Et probablement que tu éprouverais une énorme gratitude pour le toi d'il y a 6 mois, qui s'est décidé, même si tout allait mal dans sa vie, de se bouger le cul et de se remettre en mouvement. Si la vidéo t'a inspiré, je t'invite à cliquer sur le rectangle rouge en dessous de la vidéo pour t'abonner. Activer également la cloche de notification pour recevoir des tonnes de vidéos inspirantes comme celle-là, pleines de conseils pour te construire une vie sur mesure. Si tu veux également recevoir des conseils quotidiens, tu es libre de t'inscrire à la lettre qui est ma newsletter quotidienne. Tous les matins, tu recevras dans ta boîte mail ta petite pilule de motivation, ta petite dose de motivation quotidienne pour garder la motivation et la patate au quotidien et pour continuer à tout exploser et te forger un mindset de warrior, un mindset de gagnant. Donc tu es libre de t'inscrire à ma newsletter en cliquant sur le premier lien dans la description. Et sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée. Je te dis à demain dans une prochaine vidéo. En ce moment, il y a 30 vidéos en 30 jours sur la chaîne YouTube. Et puis aussi probablement à demain dans la lettre si tu décides de t'inscrire. Passe une excellente journée. Ciao, ciao.